Deuxième mi-temps de Sport Magazine, nous évoquons l'élite, le championnat de D1, le NATO, le championnat togolais. Nous évoquons pour commencer ce nul vierge, l'impasse qui a soldé cette rencontre, le derby de Kara entre la SCK et ASCO de Kara. Les deux équipes étaient séparées par 6 points. ASCK finalement a terminé 14e et ASCO 5e. Alors, un derby au nord du Togo qui a accouché d'un nul. On s'attendait à mieux que ça, Aziz. Moi, je m'attendais à ce match nul parce que ces deux équipes cette année, ce n'est vraiment pas ça. Il y a ASCO qui alterne le bon et le moins bon, ASK qui n'arrive pas à se retrouver. Mais, quoi qu'on dise, un point pris par les deux équipes, ça ne fait que les arranger. Ça ne fait que les arranger dans la mesure où, aujourd'hui, perdre des matchs, ça devient vraiment... Je sais pas, dans la moindre mesure, on ne sait pas si ASK surtout, quand vous voyez au cours de la 6e journée, ASK est quel ASK est 14e dans la zone de relégation. Donc du coup, prendre un point c'est encore mieux. À défaut de prendre les 3 points de la journée, il faut prendre un point et prier, sinon espérer que les autres équipes fassent des matchs, des mauvais pas, sinon des matchs qui vont en votre faveur. Donc le nul entre ASCO de Kara et ASK, moi je crois que c'était le score du match, quoi. Non, moi, je pense que je ne suis pas du même avis que mon confrère Aziz, parce que quand vous prenez ces 3-4 dernières années, ces deux équipes sont nos représentants sur le continent. Et aujourd'hui, quand vous les voyez, ils sont à la traîne dans ce championnat. ASCO, je peux comprendre mieux parce que eux, cette saison, ils ont changé de politique. Ils veulent faire autre chose par rapport à ça, pas forcément être champion ou bien être continental, mais ils ont beaucoup de départs. L'équipe a rajeuni pratiquement à 80%. Je pense qu'ils ont maintenant envie de promouvoir le football. Voilà, à la base. Enfin, les talents togolais. Voilà. Éviter moins de dépenses, les expatriés qui, au finish, ne donnent pas satisfaction. Mais par contre, il y a des jeunes de 19-20 ans qui sont là. Et le président Meï Simbe a pris sur lui d'aider plus cette jeunesse-là. Et aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de recrutement par rapport à ça. Et je pense que si ASCO est à la traîne, c'est tout à fait normal. Mais par contre, à ces cas, j'aimerais vraiment comprendre ce qui se passe là. Parce que quand vous voyez cet effectif de l'ACK, il n'y a pas de départ. Il n'y a pas eu de départ cette saison et cette équipe a représenté le pays sur le continent durant ces 3-4 dernières années. Mais les voir aujourd'hui dans cette zone et avec ce qu'ils produisent sur le terrain, tout ça là revient aussi le fait que ce championnat-là n'a pas assez ce niveau où il faut ce niveau... comme un niveau où il peut aller titiller. Parce que si nos représentants africains sont à la traîne dans ce championnat, devant Djoumbé, devant Kakadele et autres, c'est à l'image de ce niveau de championnat-là on demande au gouvernement, on demande à cette fédération de nous aider à pouvoir... relever, hausser un peu le niveau parce que là, si nos deux représentants sont à la traîne de la sorte, je pense que ce championnat, c'est à l'image le niveau de ce championnat. Oui, je dirais plutôt à Zico qu'il y a des départs également au niveau de cette formation d'ASK. Oui, il y a eu des départs de plusieurs joueurs qui font la bonne affaire dans cet effectif. Aujourd'hui, vous allez voir, je voudrais parler de le jeune Le Dorsa qui entre-temps a été transféré du côté de Dito pour ASK est parti de l'autre côté. Je voudrais parler de Abano Deni. Voilà, il est arrivé. Abano Deni, il est parti. Il y a également leur portier. Il y a d'autres personnes. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a de cela quelques saisons, à chaque fois qu'il y a ce derby de la Cosa, c'est toujours sanctionné d'un match nul. Voilà, que ce soit 2 buts partout, bien 0-0, donc un but partout également. On se rappelle également de la saison passée où j'avais eu à assister à leur début de l'autre côté à Kara. Donc
Ça a été quasiment la même copie. Hein. Le résultat, le verdict est le même. Au finish, c'est un match nul. Donc aujourd'hui, je suis pas surpris. Voilà, je suis pas surpris par rapport à ce résultat. Sauf que ce résultat, pour l'instant, arrange un tout petit peu le club SCK. Si c'était une défaite, ça allait beaucoup plus les replomber en ce qui concerne le classement. Oui, mais bon, après, il y a Gomido qui tient la lanterne. Donc bon, il n'y a pas de quoi se plaindre. Oui, justement, Gomido. C'est pas le dernier seulement qui est relégué. Oui, Gomido qui vient de renouer avec une victoire et c'est quand même très satisfaisant. Ils ont pris juste leur tête après avoir. Dito, du Dynamique. Ah oui, Dito. Voilà. Dito. Moi, l'intervention de Zico me donne de la matière à rebondir en ce sens que ASCO a été 4 fois successivement représentant du Togo sur le continent, champion du Togo sur le continent. Mais est-ce que l'heure actuelle est à la reconstruction, sinon à refaire les choses? Ouais, mais après, bon, ils ont été champions, mais ça n'a rien donné. Ils n'ont pas pu. Moi, je dirais que le projet était quasiment raté, puisqu'il faut quand même dire que le projet pour le club. S'il veut recommencer, c'est que, comme l'a dit, ça veut dire que le projet a été quasiment raté, comme tu l'as dit. Mais voilà, il n'est jamais tard aussi de recommencer. C'est vrai, il n'est jamais tard pour bien faire. Mais si on a dit, les championnes sont en train de se reconstruire, que diront-on? Qu'est-ce qu'on va dire des autres équipes? Moi, je considère que la première année, ASCO a fait sa fondation. La deuxième année, ils ont élevé les murs. La troisième année, ils sont arrivés au niveau chaînage. Voilà. Et maintenant, je crois qu'on est au niveau de la toiture. Voilà. Il va falloir nous servir d'autres choses. Il va falloir faire de belles prestations sur le continent. Parce que, mine de rien, à l'extérieur, quand vous demandez un club togolais, on vous parlera d'ASCO de Kara ou de l'ASK parce que sur les 4 dernières années, ce sont ces deux équipes-là qui... Champions et Dauphins. Champions et Dauphins. ASCO a pris des joueurs de ASK. J'ai parlé de Bodé Abdou et Samoa Halimou qui ont quitté l'effectif d'ASK. L'effectif d'ASK pour rejoindre ASCO. Donc, je pas pour ASCO. Ça m'a plutôt, les défenseurs, ça m'a fait plutôt le sens inverse. Non, mais écoutez, ça marche pour ASK. Oui, je parle de Bolé. Je parle de Bolé. Bolé a quitté ASK pour il a fini son contrat. Bolé a fini son contrat. On parle de l'effectif de ce club-là. Donc, comprenons qu'il y a eu des départs du côté de cette formation. Surtout, si nous prenons aujourd'hui les deux clubs, ASK et ASCO, c'est quasiment, on pourrait toutefois faire parallèle avec Barcelone et le Real de Madrid. Parce que ces deux clubs nous ont quand même habitués de certaines prestations aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, l'objectif pour ASCO, il a bien dit, ce n'est plus le premier rôle, parce que j'ai eu à discuter avec les premiers responsables de ce club qui voudraient tout simplement dire que oui, pour cette fois-ci, non, on ne va plus jouer les premiers rôles. La petite vient en mangeant, si ça arrive, on le prend. Mais si ça n'arrive pas, on reste là où on sera. Alors, mais il faudrait qu'Agoro attend pour que le niveau de chaînage arrive par rapport à ce nouveau projet. Mais ça a pris de l'eau. Ça a pris de l'eau. C'est que nous sommes en train de reprendre à zéro. Oui, on reprend à zéro. Ça a pris de l'eau, mais ce n'est pas tard. Alors, je suis désolé. On y va. On va quitter le Togo. On parle maintenant du top flop du week-end en Europe. On va commencer peut-être par la Ligue 1 avec Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais qui a marqué ce week-end un but. C'était seulement son deuxième depuis sa venue en Ligue 1, je pense, en 13 apparitions. Et c'est vrai qu'il a aussi 3 passes décisives, mais il était très critiqué. Et avant de marquer ce but même, au cours de la semaine, le jeudi, il a marqué un triplé, voilà, face à Manchester United, dont on parlera tout à l'heure. Et l'attaquant gabonais se retourne en forme. Est-ce que j'ai voulu poser comme question, ma question c'est de savoir, est-ce qu'on ne s'attendait pas trop de lui quand il est venu à Marseille? Parce que bon, Aubameyang, c'est vrai qu'il a réussi son passage au Barça, mais à Chelsea, c'était chaos, puisque c'était un passage chaotique. Et puis, bon, il a quoi? Je pense qu'il doit avoir 33 ans ou... Oui, 34 ans. Et si aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que la presse française est un petit peu trop dure avec lui. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas dur avec... La presse française n'est pas dure avec Aubameyang. Parce que Aubameyang
est pressenti venir prendre la place d'un certain Alexis Sanchez. Sanchez qui est parti. D'accord. Alexis Sanchez, c'est vrai qu'il ne marquait pas beaucoup de buts, mais il marquait des buts très importants pour le club. Et il incarnait cette dynamique-là. Il essayait un temps soit peu de mobiliser tous ses coéquipiers autour de lui pour pouvoir faire des bons résultats au moment où on les attend plus. Mais au jour d'aujourd'hui, quoi qu'on dise, Aubameyang, il n'a jamais été un buteur clinique comme avec un sang-froid comme un certain Inzaghi ou Haaland. Mais le bémol, c'est que malgré qu'il ne marque pas de but, il n'arrive pas à se créer des occasions. Maintenant, est-ce que la place qu'il occupe sur le terrain lui est favorable par rapport à ses qualités de vitesse et par rapport au fait que c'est un joueur très explosif? Moi, je pense qu'il faut pour le repositionner sur le côté et laisser Vitinha jouer en attaque. Mais par contre, moi, je pense que par rapport à Aubameyang, je pense que vous connaissez le public marseillais qui et surtout par rapport à son salaire, il est le plus gros salaire de l'équipe et le salaire jamais payé dans ce club. Je pense qu'il y a assez d'exigences envers lui, ce qu'il a oublié, Aubameyang en venant à Marseille. Mais en même temps, Aubameyang, je pense que ce n'est pas de sa faute aussi par rapport à ces 2 dernières saisons qu'il a eu à faire par rapport à Chelsea, à son passage à Chelsea, Barcelone. Il n'était pas compétitif, donc il est venu à Marseille avec ce salaire-là, avec cette exigence. Et à Marseille, ça ne pardonne pas. Et puis, en même temps, les Marseillais pensent que Aubameyang a toujours les jambes qu'il avait quand il était à Saint-Etienne, ou à Dortmund, où il faisait à Arsenal, il faisait tout en même temps. Mais là, je pense qu'ils se sont trompés. Moi, Aubameyang à Marseille, moi, je n'avais pas accrédité parce que je suis Marseillais. J'avais pas, mais je ne le voyais pas dans... Je préférais Alexis Sanchez reste comme bien sûr. Et je ne le préférais pas. Donc, moi, je pense que c'est un transfert raté par rapport à son salaire. Helmut, si tu permets, dans le même sens que Zico, dans le même sens que Zico, c'est aussi ça la complexité du haut niveau. Les choix à un moment donné de votre carrière. Vous voyez, le passage à Chelsea, le passage à Barcelone, tout ça là a fait beaucoup de bruit autour du joueur à telle enseigne que ça pèse sur lui. Il a de la pression. Alors on va quitter la Ligue 1 et évoquer la Premier League. Manchester United a de nouveau perdu. L'équipe d'Erik ten Hag a perdu 1-0 face à Newcastle. Après leur nul 3-3 face à l'OM de Aubameyang. C'était 3-3 Oui. 3-3 en Ligue Europa. Voilà. Non, pas en Ligue des Champions. Voilà. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que la faute est uniquement à Erik ten Hag? Parce qu'il y a beaucoup qui le critiquent et il y a beaucoup qui demandent, qui réclament sa tête. Mais écoutez, Manchester United qui est en train d'enregistrer sa 6e défaite en championnat après 14 apparitions dans ce championnat-là, 7e au classement. Moi, je ne dirais pas qu'il est le seul responsable. C'est toute l'institution qui a aujourd'hui de problèmes. Voilà, ils sont même en processus d'être vendu à 25%. Voilà, donc ce qui voudrait dire, c'est toute l'institution qui a aujourd'hui de problèmes. Depuis le départ d'un certain Sir Alex Ferguson, il n'y a plus de stabilité au sein de cette institution qui est Manchester. Il y a également les joueurs qui sont responsables, le coach, le manager, avec toute l'administration qui aujourd'hui est responsable de cette situation en train de traverser Manchester United. Il faudrait que, comme le dit un adage, au grand mot, grand remède, pour quand même essayer de redorer le blason, pour qu'on puisse essayer de voir un Manchester United que nous avons vu il y a de cela des années. Et tu penses que ten Hag devrait également plier bagage? Pas forcément si on arrive à mettre les hommes à la place qu'il faut, on vient de recadrer, restructurer tout. Il pourrait quand même apporter quelque chose parce que on sait aujourd'hui, si nous voyons la performance d'André Onana avec tous ces bouts qu'il est là en train de commettre, regardez, sur plusieurs apparitions, il a plusieurs fois encaissé des buts, pas possible. C'était quand même très hallucinant de la part de sa prestation par rapport à tout ce qu'il a eu à faire en Série A. Il y a plusieurs responsables qui aujourd'hui devraient se poser des questions, qu'est-ce qui n'allait pas, mais tout compte fait, on pourrait le changer pour que ça puisse donner quelque chose, mais forcément c'est pas lui le responsable, le premier responsable. Il est le premier responsable. Il est le premier responsable parce que c'est lui le premier responsable. Et ce monsieur, d'abord, on n'a pas le carrure de venir diriger un club comme Manchester United
période. Et puis, et quand vous avez vous quittez... N'a pas les carrues? Oui, quand vous quittez Ajax Amsterdam pour venir à Manchester... Ajax n'est pas un petit club. Hein. Excusez-moi, Ajax, quand vous quittez Ajax pour Manchester, et quand vous venez à Manchester, vous tombez sur un Cristiano Ronaldo, et sur qui vous tapez, je pense que là, vous mettez une balle dans les pieds. Oui, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Oui, je suis d'accord qu'entre temps, pourquoi il a beaucoup de problèmes avec les joueurs? Je vais continuer par le dire. Ce week-end, ce n'est pas un entraîneur, c'est un monsieur qui vient avec son état d'âme, ses problèmes de maison sur un terrain. Non, bon, je pense par rapport à comment il traite les joueurs, par rapport à tout ça. Il n'est pas le premier quand même à avoir des problèmes avec les joueurs. Je suis d'accord. Il ne gère pas bien. Je suis d'accord avec toi. Il n'est pas le premier manager à avoir ce genre de problème, mais il est le premier responsable. Ten Hag, c'est quoi? Ten Hag, c'est 400 millions de dépenses. Vous voyez? Et si je prends le dernier match avec Newcastle, sur tous les agrégats, ils ont été battus. En possession, c'est 59 contre 41. Au niveau des tirs cadrés, c'est quoi? C'est 15 contre 3. Au niveau des passes, c'est 500 par 300. Mais c'est comment après aussi que les statistiques émanent il a imposé des choses. Il a imposé beaucoup de choses. Je vais te surprendre. Ils ont perdu 3-0, même en League Cup. Oui. Ils ont été éliminés par cette équipe de Newcastle 3-0. Et quelques semaines après, vous rencontrez la même équipe. Je pense qu'il aurait dû trouver la bonne solution. Oui, il pourrait trouver la bonne alchimie quand même pour contrecarrer l'équipe là. Mais reconnaissons aujourd'hui que Newcastle, par sa prestation, n'est plus une petite équipe. On va terminer l'émission avec Joao Félix. Joao Félix qui a permis au Barça de remporter le match, le choc face à l'Atlético de Madrid 1-0 et qui a célébré devant les fans des Colchoneros son club titulaire parce qu'il est en prêt en Catalogne. Et il a son contrat jusqu'en 2029 du côté d'Atlético. Ça nous fait penser à une célébration de 2009 d'Emmanuel Cheye Adebayor. Alors j'ai envie de demander, est-ce que Joao Félix est sur les traces d'Emmanuel Adebayor? Parce qu'il a fait pire. Il a fait pire parce que Adebayor, lui, il était vendu, il était déjà parti d'Arsenal pour City. Non, je pense que lui, il est toujours. Je pense que ça n'a rien à voir avec sa option d'achat. Ça n'a rien à voir avec cette célébration. Non, ce sont des mêmes images, hein. Ce sont des mêmes célébrations. Je dis ça n'a rien à voir. Je dis ça dans quel sens? Parce que je pense que ce sont des images ou bien ce sont des attitudes que professionnellement n'est pas bonne pour la génération à venir. Je pense que Joao Félix, ce qu'il a fait hier est inacceptable. Et je pense que il a fait comme à Chey, devant son ancien club Arsenal. Et vous savez ce que ça a coûté après. Engendré, oui. Ah oui, voilà. Des sanctions également. Voilà, c'est ça, je dis que je pense que ce sont des images ou bien ce sont des attitudes que les joueurs doivent arrêter de faire. Cette célébration ne me pose pas de problème à moi, mais juste que je me pose la question de savoir si est-ce que ce n'est pas un message que Joao Félix est en train d'envoyer aux dirigeants de l'Atlético Madrid. Il est en prêt sans option d'achat. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il n'est pas en train de dire indirectement que je veux partir? Je suis aussi d'accord. D'accord? Donc, c'est pas... La célébration, moi, ça ne me pose pas un problème. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe derrière? J'aurais souhaité qu'il aille négocier avec le staff et le staff dirigeant pour quand même qu'il parte. Mais déjà, les supporters commencent déjà par le frapper sur les réseaux sociaux. On connaît également les sociaux, l'importance que ça donne. Oui, ça a été toujours un plaisir. On se donne le rendez-vous à la prochaine. À la prochaine, Aziz. Plaisir partagé, Hermout. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Alors, Zico? Merci Helmut. Vous savez, c'est comme maintenant la maison. Et je profite aussi pour... Est-ce que c'est comme... C'est pas la maison. C'est la maison. C'est la maison. Je profite aussi pour faire un coucou à Kassoua Kekeli qui m'a habillé ce matin. Ouais, alors, voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous, les chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Niod Info.